Je ne vais pas trop en révéler, mais si vous aimez les histoires où quelqu'un finit enfin par poser ses limites, alors celle-ci va vous plaire. Allons-y. Il n'y a pas de place pour elle à la réunion de famille, a dit ma mère à propos de la fille de 8 ans de mon mari. Elle n'est pas vraiment de la famille, a ajouté ma sœur. Ma belle-fille s'est figée. Je n'ai pas crié. J'ai sorti quelque chose de mon sac et je le leur ai tendu. Toute la pièce s'est tue. La salle à manger de mes parents ressemblait exactement à ce qu'elle était tous les dimanches soirs. Trop de plats à gratin, trop de voix, et juste assez de chaleur pour vous faire oublier à quel point les gens pouvaient être tranchants. Même la vieille horloge murale semblait contente de nous accueillir. Papa découpait du brisket au comptoir. Les 3 enfants de ma sœur Lorraine se disputaient le dernier petit pain. Mon frère Kevin essayait d'empêcher sa petite fille d'étaler de la compote de pommes sur le chien. Et mon mari Michael coupait le poulet en morceaux plus petits pour ma belle-fille Sophie, parce qu'elle parlait tellement quand elle était excitée qu'elle oubliait de mâcher. Maman se tenait près du buffet avec un bloc-notes juridique, en train de vérifier les derniers détails pour la grande réunion de famille le week-end suivant. Elle parlait des cabanes louées, des bracelets assortis pour les enfants, d'une salle privée à l'aquarium, et d'un énorme pique-nique au lac ensuite. En surface, ça ressemblait exactement au genre d'événement que ma famille adorait organiser, structuré, centré sur les enfants, bruyant, et conçu pour produire une centaine de photos pour les groupes de discussion. Plus tard, Sophie s'est redressée à chaque nouveau détail, suivant la conversation comme si c'était une carte qui s'ouvrait devant elle. Au dessert, elle rayonnait. Sophie a attendu que tout le monde fasse une pause pour le café, puis s'est penchée au-dessus de son assiette et a posé la question de cette façon pleine d'espoir et pratique que les enfants ont quand ils supposent déjà que la réponse est oui. À l'aquarium, est-ce qu'on pourra toucher les raies, ou c'est seulement pour les plus grands? Le samedi prochain, a-t-elle demandé. Sa voix était légère. Son visage ouvert. Elle s'imaginait déjà là-bas avec les cousins, probablement dans l'un des t-shirts assortis de la réunion dont Lorraine s'était vantée d'avoir commandé. La pièce a fait quelque chose de minuscule et de laid. La main de maman s'est arrêtée au-dessus du sucrier. Lorraine l'a regardé avant de me regarder moi. Kevin s'est soudain intéressé au nettoyage du visage de sa fille. Michael était à l'évier en train de rincer un couteau et n'a rien vu du tout. J'ai répondu avant que quiconque puisse le faire. S'ils ont encore le bassin tactile ouvert, oui, ai-je dit en souriant à Sophie. Elle m'a souri en retour, soulagée, et a continué à manger. Mais maman n'a pas souri. Lorraine non plus. Elles avaient ce regard tendu, installé, que les gens prennent quand une décision a déjà été prise quelque part sans vous. C'était le premier instant où ma peau s'est glacée. Quelques minutes plus tard, pendant que Sophie montrait à l'un des garçons de Lorraine comment empiler des crackers en petites tours, maman s'est approchée de moi, la cafetière encore à la main. Elle n'a pas baissé suffisamment la voix. Il n'y a pas de place pour elle à la réunion de famille, a-t-elle dit. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru avoir mal entendu. J'ai regardé la table, puis la liste dans sa main, puis elle à nouveau. Pas de place pour qui, ai-je demandé, parce que ces mots n'avaient aucun sens dans cette pièce, dans cette maison, dans une conversation sur un événement familial rempli d'enfants. Maman m'a lancé le regard qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais délibérément difficile. Pour Sophie, a-t-elle dit simplement. Les chiffres sont déjà finalisés. Je les fixais. Il y avait des chaises pliantes supplémentaires empilées dans le garage. Il y avait 2 places vides à la table près de laquelle nous nous tenions. Mon cerveau essayait encore de résoudre ça comme un problème pratique. Alors ajoutez en une, ai-je dit. Appelez et ajoutez en une. La bouche de maman s'est aplatie, et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas du tout une question d'organisation. Ma sœur Lorraine a posé son verre et est intervenue avant que maman n'ait à en dire plus. Elle avait presque l'air patiente, ce qui rendait les choses pires. Anna, elle n'est pas vraiment de la famille, a-t-elle dit. Sophie n'était qu'à quelques pas. J'ai vu ses petites mains s'arrêter au-dessus de la tour de crackers. Lorraine a continué de la même voix calme que les gens utilisent pour expliquer un plan de table au personnel d'hôtel. Les cabanes étaient réservées. Les comptes d'activité ont été rendus. On a réservé pour les enfants de la famille. On a juste supposé que Michael ferait quelque chose de son côté pour elle. Papa a baissé les yeux sur son assiette comme s'il trouvait soudain les pommes de terre écrasées très intéressantes. Kevin s'est frotté la nuque et n'a rien dit. Maman a hoché la tête une fois, comme si Lorraine avait énoncé quelque chose d'évident et de raisonnable.
Sophie n'a pas levé les yeux, mais elle n'a pas bougé non plus. Tout son corps s'est figé de cette façon que les enfants ont quand ils écoutent beaucoup plus fort que les adultes ne veulent l'admettre. Mes oreilles brûlaient. Ma poitrine était stable, pas tremblante. C'est toujours comme ça que je sais que je suis plus en colère que les gens ne le réalisent. Au milieu de cette pièce bruyante, l'air est devenu dur. J'ai posé ma tasse de café avant de la laisser tomber. Elle est de la famille, ai-je dit. C'est ma belle-fille. Elle vit dans ma maison. Je participe à son éducation. Elle a 8 ans, et elle est là, debout, à vous entendre parler d'elle comme si c'était une invitée supplémentaire qu'on avait oublié d'inscrire. Maman a soupiré comme si je rendais la soirée plus compliquée qu'elle ne devait l'être. Ne rends pas ça dramatique, a-t-elle dit. C'est juste trop tard. Lorraine a croisé les bras. Tu le prends personnellement alors que ce sont juste des faits. C'est la fille de Michael. Ce n'est pas l'une des cousines. Sophie a enfin levé les yeux pas vers elle, vers moi. C'est ce moment-là qui a allumé quelque chose de net et de définitif en moi. Elle n'attendait pas de voir si elle serait gentille. Elle attendait de voir ce que j'allais faire. Michael s'est retourné de l'évier et a regardé, captant maintenant les bords, pas le centre. Tout va bien, a-t-il demandé. Personne ne lui a répondu. Maman a repris son bloc-notes comme si la conversation devait simplement continuer sans Sophie dedans. C'est là que j'ai su qu'elle ne corrigeait pas un malentendu. Elle traçait une ligne. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas redemandé. J'ai regardé maman, puis Lorraine, puis la chaise où j'avais posé mon sac quand j'étais arrivé avec du thé glacé et le pull supplémentaire de Sophie. Ma famille avait toujours fait étalage de confiance. Nous trois, les enfants adultes, avions tous les clés de la maison de mes parents pour les urgences, pour passer à l'improviste, pour aider, pour prouver qu'on appartenait sans avoir à frapper. J'utilisais les miennes plus que quiconque. Maman m'a vu tendre la main vers mon sac et a plissé les yeux. Anna, ne commence pas, a-t-elle dit. Papa a enfin levé les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Michael se dirigeait déjà vers nous, lisant mon visage mieux que la pièce. Sophie était devenue pâle, et Lorraine avait ce petit sourire crispé qu'elle prend quand elle pense que quelqu'un va s'embarrasser tout seul. Mes doigts se sont refermés sur le trousseau de clés au fond de mon sac. Il était lourd avec la clé de la maison, la clé du portail latéral, et le petit cœur en argent que maman nous avait donné à tous il y a des années pour nous marquer comme ses enfants. J'ai enroulé le trousseau autour de ma main une fois et je me suis levé. La pièce n'était plus bruyante. Elle attendait. J'ai tendu les clés à maman par-dessus la table. Le métal a teinté une fois contre son verre d'eau avant que je les pose. Si Sophie n'est pas de la famille, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, alors moi non plus. Et si je ne suis pas de la famille, vous n'avez plus le droit de me confier les clés de la famille et les devoirs familiaux comme si de rien n'était. Personne n'a parlé pendant un battement. Puis maman a reculé comme si je l'avais insultée. Pour l'amour du ciel, Anna, c'est ridicule, a-t-elle claqué. Lorraine a eu un petit rire bref. Donc maintenant tu fais une scène. Papa a marmonné mon nom sur ce ton d'avertissement qu'il utilisait quand nous étions adolescents. Michael est arrivé à mon côté et a regardé des clés à mon visage, puis à Sophie, qui avait les deux mains glissées sous la table et des larmes prêtes à couler qu'elle essayait de retenir. Il n'a pas demandé d'explication. Prends ton manteau, Soph, a-t-il dit doucement. J'ai ramassé mon sac. On s'en va, ai-je dit. Personne ne s'est excusé. Personne n'a rappelé Sophie. Nous sommes sortis avec l'odeur de café et de viande rôtie derrière nous. J'ai bouclé ma ceinture, regardé Sophie dans le rétroviseur, et j'ai dit. Je t'expliquerai plus tard. Ce n'était que le début. J'avais connu Sophie avant même de savoir ce que ma vie deviendrait autour d'elle. J'étais infirmière pédiatrique dans un cabinet pédiatrique très fréquenté à l'époque, le genre d'endroit où tout sentait vaguement le désinfectant pour les mains et les feuilles d'autocollants. Je l'ai connue d'abord comme une petite fille avec des maux de ventre récurrents qui ne correspondaient jamais à une infection ou à un problème alimentaire. Michael l'amenait après la mort de sa mère. Sophie avait 4 ans la première fois que je l'ai vue assis à côté de la table d'examen, essayant de paraître joyeux pendant qu'elle tordait l'ourlet de son t-shirt et demandait si son ventre était malade ou triste. Il avait l'air épuisé de la façon dont les gens le sont quand le sommeil se fait par morceaux et que le chagrin dure toute la journée. Au cours de l'année suivante, ils sont venus plusieurs fois pour des troubles du sommeil, des maux de tête, de l'attachement excessif,
des pleurs pour des petites choses. Rien de tout cela ne me surprenait. Les enfants portent le deuil dans leur corps quand ils n'ont pas encore les mots pour l'exprimer. Michael n'a jamais traité ses émotions comme un inconvénient. Il posait de bonnes questions. Il notait des choses. Il arrivait en avance. Je l'ai remarqué parce que tous les parents ne le faisaient pas. Au moment où j'ai appris à quel point leur vie avait été bouleversée par une seule absence, j'étais déjà attentive à eux deux. Ce qui a changé entre nous a changé assez lentement pour que j'y fasse confiance. Michael a commencé à rester un peu plus longtemps après les rendez-vous quand Sophie était chez sa grand-mère ou à la maternelle, à poser des questions sur des choses ordinaires au lieu des symptômes. Un café en est devenu deux. Deux en est devenu une promenade après mon service. Il était prudent, ce qui comptait pour moi. Il n'a jamais agi comme s'il avait besoin d'une mère de remplacement parachutée dans sa maison pour réparer les choses. Il était déjà un bon père. C'est exactement pourquoi j'ai continué à dire oui pour le revoir. Quand je l'ai enfin rencontré Sophie en dehors du cabinet, c'était dans un parc un samedi matin, avec des briques de jus, des baskets mouillées, et sans pression. Je ne l'ai jamais vue comme un fardeau. Elle faisait partie de la forme de lui. Quand elle avait 5 ans, elle a commencé à me tendre des pissenlits et à me demander si je savais tresser les cheveux de poupée. Quand elle avait 6 ans, je faisais les ramassages à l'école, j'apprenais comment elle aimait son grillé cheese coupé, et je gardais une brosse à dents de rechange pour elle dans ma salle de bain. Au moment où Michael et moi nous sommes mariés, quand elle avait 7 ans, je n'étais pas un nom sur un papier légal. J'étais la femme qui lisait des histoires du soir sous le même toit où la photo encadrée de sa mère trônait encore sur la commode. Aimer Michael n'avait jamais été séparé d'aimer Sophie. Ma famille était construite autour des enfants, c'est pourquoi la réunion comptait tant et pourquoi les exclusions ont coupé si profond. Lorraine avait 3 enfants. Kevin en avait un. Tous assez proches en âge de Sophie pour que chaque rassemblement ressemble à un chaos de cousins, table pour enfants, pyjama assorti, jeux de jardin, mains collantes, bruit. En surface, tout le monde était aimable après notre mariage. En pratique, Sophie n'atterrissait jamais vraiment. À Thanksgiving, maman distribuait des petits sacs cadeaux assortis à tous les cousins, puis souriait crispé et disait « Oh, je crois qu'on est à court », avant de fouiller un tiroir pour sortir un paquet de chewing-gum au hasard et un bloc-notes pour Sophie. À l'anniversaire du fils aîné de Lorraine, le photographe alignait juste les cousins, et Sophie se retrouvait à côté d'une chaise pliante jusqu'à ce que je la tire physiquement dans le cadre moi-même, en souriant si fort que ma mâchoire me faisait mal. À Noël, chaque autre enfant recevait un ornement personnalisé de mes parents, et Sophie recevait une boîte de chocolat générique pour les fêtes avec « Sophie » mal orthographié sur l'étiquette. Chaque moment était assez petit pour être excusé. Ensemble, ils formaient un schéma qu'on ne pouvait plus ignorer. Ce qui rendait plus difficile de l'admettre, c'est que je continuais à être là pour mes parents de toutes les façons ordinaires qu'une fille fait quand une famille compte sur elle. Nous avions tous les 3 les clés de la maison, mais les miennes étaient les plus utilisées. Tous les dimanches après-midi, je passais après que la circulation de l'église se soit calmée et je faisais les choses pratiques que personne ne photographie, je vérifiais l'attention de papa et notais les chiffres sur le bloc près du frigo parce qu'il oubliait toujours. Je remplissais les 2 piluliers pour la semaine parce que maman mélangeait les siens quand elle était fatiguée, je regardais sa cheville enflée quand elle jurait que ce n'était rien, changeais des pansements simples, leur disais quand quelque chose avait vraiment besoin d'un médecin. Et descendais les paniers de linge quand l'épaule de papa faisait des siennes. Certaines semaines, je restais assez longtemps pour nettoyer la cuisine et balayer les poils de chien sous la table du petit déjeuner. En plus de ça, je leur envoyais $300 chaque mois parce que les revenus fixes paraissent stables sur le papier et minces dans la vraie vie. Je n'ai jamais tenu de compte. Je n'ai jamais appelé ça un sacrifice. Je pensais faire ce que fait une famille. J'étais de la famille chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. À cause de tout ça, je continuais à choisir l'explication la plus douce, même quand la dure était juste devant moi. Michael en a remarqué une partie avant que je veuille qu'il le fasse. Après la photo d'anniversaire, il a dit dans la voiture, c'était bizarre, non? Et je me suis entendu répondre, peut-être que ton timing était mauvais. Après Noël, il a tenu l'étiquette mal orthographiée dans sa main et n'a rien dit pendant une seconde de trop, et j'ai sauté avec, maman était juste pressée. Je continuais à amener Sophie. Je continuais à proposer des soirées cinéma entre cousins et des barbecues dans le jardin. Je continuais à me dire que les gens qui m'aimaient finiraient par élargir le cercle si je rendais ça assez facile. Maman savait contrôler une pièce par la logistique,
les invitations, les horaires, et qui étaient comptés à l'avance. Lorraine savait la soutenir sans jamais avoir l'air bruyante. Je savais tout ça et je continuais quand même à essayer, parce que l'alternative était d'admettre que l'enfant chez moi était mesuré et jugé optionnel par les gens qui se disaient ma famille. Alors, quand maman a dit qu'il n'y avait pas de place pour elle au dîner, ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois qu'il disait la partie silencieuse à voix haute. Le trajet de retour n'a duré que 20 minutes, mais il a paru plus long parce que chacun dans la voiture gérait une version différente de la même douleur. Michael gardait les deux mains sur le volant et n'a demandé qu'une fois. « Est-ce que ta mère a dit quelque chose à Sophie ?» J'ai regardé en arrière et vu Sophie tourner vers la vitre, le front près du verre, faisant semblant de regarder les lumières de la rue. « Pas maintenant, ai-je dit. »« S'il te plaît. » Michael a hoché la tête immédiatement. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais. Il connaissait la différence entre avoir besoin d'une réponse et avoir besoin de protéger un enfant d'abord. Le reste du trajet a été silencieux, sauf le clignotant et le bruit de Sophie qui ouvrait et refermait la poche de sa petite veste. Quand on est arrivé à la maison, elle est entrée sans sa hâte habituelle de raconter sa soirée au chien. Elle a juste enlevé une chaussure, puis l'autre, et les a portées jusqu'au tapis comme si elle essayait de se faire plus petite exprès. Michael m'a regardé par-dessus sa tête. J'ai secoué la mienne une fois. Plus tard, je lui dirai tout. À cet instant, je ne pensais qu'à une chose, le pire dommage avait déjà atteint la banquette arrière. Au moment du coucher, Sophie était trop silencieuse de la façon que je reconnaissais des années au cabinet. D'habitude, elle racontait sa vie à plein volume, des plaintes sur les devoirs aux mises à jour dramatiques sur la politique de la cour de récré en 2e année. Ce soir-là, elle a picoré son grillé cheese, dit qu'elle n'avait pas faim, et a mis 2 fois plus de temps que d'habitude pour enfiler son pyjama. Je l'ai trouvée dans sa chambre en train d'aligner ses peluches sur le lit, puis de les écarter, puis de les réaligner. « Besoin d'aide pour te brosser les dents ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Ses yeux étaient secs, pas larmoyants, ce qui était d'une certaine façon pire. Les enfants ne pleurent pas toujours tout de suite quand ils ont mal. Parfois ils deviennent très immobiles et commencent à réorganiser des objets, parce que les objets sont plus faciles que les sentiments. Je me suis assise au bord du tapis pendant qu'elle grimpait sous sa couverture, encore habillée sauf une chaussette. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal au dîner ?» a-t-elle demandé sans me regarder. Voilà. Pas de la colère, pas de confusion sur la réunion elle-même. De la culpabilité. Elle avait déjà commencé à chercher l'erreur qui pourrait rendre ce qui s'était passé de sa faute. Je me suis approché. Les questions les plus dures, dans mon expérience, arrivent presque toujours avec la plus petite voix. Je me suis assise au bord de son lit et j'ai gardé un ton stable, parce que les enfants empruntent notre système nerveux avant d'emprunter nos mots. Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Sophie a enroulé le coin de sa couverture autour de 2 doigts. Mamie ne veut pas de moi là-bas parce que je ne suis pas vraiment à toi, a-t-elle demandé. La phrase était prudente, comme si elle l'avait répétée silencieusement avant de la laisser sortir. J'ai senti quelque chose en moi se verrouiller en place. Écoute-moi, ai-je dit. Tu es ma famille. Je t'aime. Je suis là et je ne pars pas. Elle a cligné rapidement des yeux et m'a regardé. Vraiment regardé. Même si j'ai eu une autre maman d'abord, a-t-elle chuchoté. Oui, ai-je dit. Ta maman sera toujours ta maman, et je respecterai toujours ça. Mais je suis ta famille aussi. Ce n'est pas temporaire, et ce n'est pas soumis au vote à la table de n'importe qui. Une larme a enfin coulé sur sa joue. Tu vas quand même à la réunion, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Si tu n'es pas la bienvenue, alors moi non plus. Aucun de nous n'y va. Elle a laissé échapper un souffle tremblant et s'est appuyée contre moi de tout le poids d'une enfant de 8 ans qui s'était raidie toute la soirée. C'est à cet instant que la décision a cessé d'être symbolique. Quand Sophie s'est endormie, Michael m'a trouvé dans la cuisine, debout près de l'évier, les 2 mains autour d'un verre d'eau que j'avais oublié de boire. Il n'y est pas allé doucement. Dis-moi exactement ce qu'ils ont dit, a-t-il demandé. Alors je l'ai fait, brièvement. Je lui ai raconté maman disant qu'il n'y avait pas de place pour Sophie, Lorraine la qualifiant de pas vraiment famille, les chiffres des cabanes, les photos de cousins, et toutes les petites choses que j'avais avalées trop longtemps. Le visage de Michael a changé par étapes, confusion, incrédulité, colère,
puis quelque chose de plus calme et plus dur. Ils ont dit ça là où elle pouvait entendre, a-t-il demandé. Oui. Il a fermé les yeux une seconde. J'aurais dû le voir venir plus tôt. Tu étais à l'évier, ai-je dit. Ce n'est pas sur toi. Il a pris le verre de ma main et l'a posé avant qu'il ne glisse. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Chaque partie, les clés, le départ, tout. Puis il a ajouté. On ne négocie pas avec des gens qui font sentir notre enfant jetable. Il a dit, notre enfant, sans insistance, comme si c'était toujours le fait le plus simple du monde. J'attendais qu'il me soutienne. Je n'attendais pas à quel point il nous choisirait vite plutôt que de préserver la paix. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine pendant que la maison était enfin calme. La première chose que j'ai annulée, c'est le virement automatique de $300 à mes parents. Ça a pris moins de 30 secondes. La deuxième chose, c'est que je me suis connecté au compte partagé d'événements que Lorraine utilisait pour les réservations familiales et que j'ai retiré la somme inutilisée que j'avais envoyée pour les frais de réunion. Seulement ma part, rien de plus. Puis j'ai ouvert un nouveau message à maman et papa et j'ai tapé exactement ce que je voulais dire. Je ne passerai plus le dimanche. Vous devrez organiser de l'aide pour les médicaments, les contrôles et tout ce qui est médical désormais. Je ne suis plus disponible. Je n'ai pas ajouté d'adjectif. Je ne leur ai pas expliqué la morale comme à des enfants. Michael s'est tenu derrière ma chaise assez longtemps pour lire l'écran, puis il m'a embrassé le haut de la tête et m'a laissé envoyer sans modifier un mot. La pièce est restée immobile après l'envoi des messages, mais je sentais déjà le décalage qu'ils allaient créer. Rendre les clés avait été symbolique. Ça, c'était pratique. C'était mesurable. Les décisions silencieuses font les fissures les plus bruyantes. Les appels ont commencé en moins d'1 heure, et aucun ne venait de mes parents. Ma sœur Lorraine a appelé en premier, la voix assez tranchante pour couper à travers le haut-parleur avant même que je dise allô. Comment oses-tu retirer de l'argent après tout ce que maman a déjà payé, a-t-elle exigé. Comment oses-tu appeler ma belle-fille pas famille, ai-je répondu. Elle m'a parlé par-dessus sur les acomptes non remboursables, le manque de respect, et le fait que je punissais nos parents parce que j'avais épousé un homme avec des bagages. J'ai mis fin à l'appel. Mon frère Kevin a appelé ensuite, essayant d'être raisonnable et atterrissant sur Cruel. Tu sais qu'il compte sur toi, a-t-il dit. Tu ne peux pas juste partir parce que tes sentiments ont été blessés. J'ai dit la même chose qu'à Lorraine. Ce n'est pas une question de mes sentiments. Vous avez tous choisi ça quand vous avez dit que Sophie n'était pas famille. Je ne continuerai pas à servir des gens qui rejettent l'enfant que j'élève. Papa a envoyé un seul texto. Ta mère est très contrariée. J'ai posé le téléphone face contre table. Puis j'ai dit à Michael de mettre des chaussures à Sophie, et nous l'avons emmené prendre des pancakes tardifs au dîner de la route 9, celui avec les tabourets chromés et trop de crème fouettée. Elle a ri quand Michael s'est fait une moustache de sirop pour assortir à la sienne. Au moment où nous sommes rentrés, je n'étais plus en colère. J'étais fini. Un mois s'est écoulé, et le silence de mes parents a cessé de ressembler à de la distance pour commencer à ressembler à de la stratégie. La réunion a eu lieu sans nous. Je n'ai vu qu'une seule photo parce qu'une cousine l'a postée avant de la supprimer, t-shirts assortis, pavillon loué, bracelet d'aquarium, tous les enfants alignés sauf la mienne et ses baskets rose vif. J'ai fermé l'application et je suis retourné préparer le déjeuner de Sophie. En arrière-plan, cependant, des choses me parvenaient. Une tante a appelé pour prendre des nouvelles et a laissé échapper par accident que maman se plaignait de payer de sa poche pour l'aide au tri des médicaments. Lorraine postait des messages de martyrs vagues sur les filles qui oublient d'où elles viennent et les parents coincés avec des factures parce que leur enfant infirmière refusait d'aider. Kevin a dit à une cousine que remplacer mes visites du dimanche par un vrai soutien payant coûtait plus que quiconque n'avait admis quand mon travail était gratuit. Il n'y avait aucune excuse tissée dans tout ça. Seulement du ressentiment que mon utilité ait pris fin complètement. C'était ce qui leur manquait le plus, l'argent, les soins, l'accès facile. Puis ma mère a décidé que si la culpabilité ne me ramènerait pas, le sabotage le ferait peut-être. Son texto est arrivé un mercredi après-midi pendant que je pliais du linge sur le canapé, tout juste sorti du sèche-linge. Nous n'avions pas parlé depuis des semaines. Le message disait, je sais qu'on ne parle pas, mais je voulais quand même que tu saches. Puis il y avait une pièce jointe image en dessous. Je l'ai ouverte et j'ai vu Michael de profil, la main sur la mâchoire de quelqu'un, en train d'embrasser une jeune blonde en robe marine.
Pendant une seconde affreuse, mon estomac a chuté si fort que ça semblait physique. Puis l'entraînement, l'histoire et l'instinct ont tous réagi en même temps. Je connaissais mon mari. Je connaissais la courbe de ses épaules, la veste, la montre, la façon dont il se tenait quand il se penchait pour m'embrasser. Je savais aussi que le timing de ma mère n'était jamais aléatoire. Je ne l'ai pas appelé depuis le canapé. J'ai porté mon téléphone à la cuisine où Michael aidait Sophie avec ses mots d'orthographe, et j'ai attendu qu'elle monte chercher un crayon et sa feuille d'exercice. Puis je lui ai montré l'écran et j'ai dit aussi calmement que possible. Dis-moi ce que je regarde. Je lui faisais plus confiance qu'à la photo. Michael a pris le téléphone, froncé les sourcils, et a zoomé immédiatement au lieu de se mettre sur la défensive. Cette veste, a-t-il dit. Je la portais pour notre anniversaire. Il a agrandi l'image, a fixé, puis a pris son propre téléphone. Je l'ai regardé ouvrir son application photo, chercher par date, puis s'arrêter. Tiens, a-t-il dit une minute plus tard en tournant l'écran vers moi. C'était la même image, exactement le même angle, la même position de main, les mêmes lumières du restaurant derrière nous, le même pli sur sa manche. Dans l'original, il m'embrassait moi. Dans la version que ma mère m'avait envoyée, mon visage et mon corps avaient été remplacés par une blonde assez générique pour vendre le mensonge au premier regard. Ma première réaction n'a pas été de la jalousie. C'était une sorte de nausée nette. Ça n'avait pas été des ragots mal transmis ou une confusion innocente. Quelqu'un avait pris une vraie photo de notre vie, l'avait altérée, et me l'avait envoyée pour me faire douter de mon mariage. Michael a levé lentement les yeux. Oui. Il s'est adossé à la chaise comme si le sol avait bougé dessous. Exclure Sophie avait été cruel. Ça, c'était quelque chose de plus froid, de plus délibéré, et beaucoup plus difficile à confondre. J'ai imprimé les deux photos parce que je les voulais sur la table entre nous. Michael a proposé de venir avec moi, mais Sophie avait un projet scolaire pour le lendemain matin, et je ne voulais pas qu'elle soit près de ce qui allait se passer. Alors j'ai conduit seul jusqu'à la maison de mes parents et j'ai frappé jusqu'à ce que papa ouvre la porte. Maman était à la table de la cuisine. J'ai posé la photo altérée et l'original côte à côte devant elle. « Tu as essayé de briser mon mariage ?» ai-je demandé. Elle les a regardés, puis moi, et a eu le culot de relever le menton. « J'essayais de te protéger » a-t-elle dit. Papa a marmonné quelque chose sur les hommes qui partent et les femmes qui doivent être pratiques. Je les ai fixés tous les deux. C'est faux, ai-je dit. Maman a haussé les épaules. Peut-être que celle-là l'est. Peut-être que la prochaine ne le sera pas. Il n'est pas du sang. L'enfant non plus. Voilà encore. Le sang, comme si ça expliquait tout. Tu choisis des gens que tu as rencontrés il y a quelques années plutôt que ta vraie famille, a-t-elle dit. Quand ils partiront, ne reviens pas en pleurant. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé. Sophie est ma fille de toutes les façons qui comptent, ai-je dit. Mon mariage est réel, et maintenant j'en ai fini avec vous tous. Pour la première fois, les couper m'a paru propre. J'aurais dû les bloquer tous depuis des mois, mais je voulais un enregistrement avant de disparaître. Les rumeurs circulaient dans la famille par morceaux, que j'avais abandonné mes parents, que j'avais volé de l'argent pour la réunion, que Michael était infidèle et que j'étais trop embarrassé pour l'admettre. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert le groupe familial que j'avais mis en sourdine, et j'ai tapé un seul message aux proches qui comptaient vraiment pour moi. Je l'ai gardé court. Maman et Lorraine ont exclu Sophie de la réunion de famille et ont dit qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Après que j'ai arrêté l'aide financière et médicale, maman m'a envoyé une photo altérée pour faire croire que Michael trompait. J'ai l'original. À cause de ces actions, je mets fin au contact avec maman, papa, Lorraine et Kevin. Ne me transmettez pas de messages de leur part. C'était tout. Pas d'essai, pas de supplication, pas de discours. J'ai joint les deux images côte à côte et j'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone s'est illuminé rapidement après ça. Une tante s'excusant de ne pas avoir vu plus tôt. Une cousine disant qu'elle avait toujours détesté la façon dont Sophie était traitée. Un autre proche demandant si Sophie allait bien. Je n'ai répondu qu'aux gens que je voulais dans ma vie. Puis j'ai remis le chat en sourdine. Une fois les faits dans la pièce, l'histoire a cessé de leur appartenir. 1 an plus tard, la maison où je vis semble simple de la meilleure façon.
Il n'y a toujours aucun contact avec mes parents, Lorraine ou Kevin. Ça est resté permanent. Ce qui n'a pas disparu, c'est le reste de la famille. Plusieurs tantes et cousins ont repris contact une fois qu'ils ont su la vérité. Notre monde est devenu plus petit et plus propre, pas plus vide. Le plus grand changement a été chez Sophie. La vigilance l'a quittée petit à petit. Elle a arrêté de demander où elle se situait avant chaque fête. Un samedi matin, après s'être écorché le genou sur sa trottinette, elle est entrée en courant dans la cuisine en criant « Maman, j'ai besoin d'un pansement ». Puis elle s'est figée parce qu'elle ne m'avait jamais appelé comme ça avant. Je me suis figé aussi. Puis elle m'a serré dans ses bras et l'a redit exprès. Nous avons parlé d'adoption depuis, parce que sa première maman compte et comptera toujours. J'entends par des proches que mes parents paient pour l'aide qu'ils avaient autrefois gratuitement. Leurs vacances ont disparu et les invitations se sont raréfiées après que les gens ont appris ce qu'ils avaient fait. Je ne me sens pas triomphante. Je me sens en paix. J'ai choisi la famille qui s'est choisie en retour. Pensez-vous que j'ai bien fait en disant la vérité et en les coupant? Ou aurais-je dû leur donner une chance de plus parce qu'ils étaient de la famille? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite.